Donc quand je viens sur la structure, la vis structure, je vais par exemple prendre un voile quelconque, par exemple ces voiles-ci, ici, voilà, je sélectionne, et puis je viens dans ferrage réel béton armé. Donc que ce soit les voiles, les semelles, les poutres, les poteaux, les dalles, etc., c'est pratiquement de la même façon. Il suffit de bien modéliser, ensuite bien paramétrer votre ferrage pour avoir votre plan d'exécution. Vous faites OK. Alors, vous pouvez... Voilà. Donc, notre voile est là ici. On peut également paramétrer comme la fois passée. Je viens d'en paramètre des niveaux. Vous faites les paramétrages de tous les niveaux. Par exemple, ce voile se trouve à position de l'étage. C'est le premier étage. Ok, c'est-à-dire, bon, le premier niveau, je vais dire. Donc, milieu agressivité, puisque c'est un voile interne. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, donc option de calcul, faites les paramétrages aussi, c'est pratiquement les mêmes. Bon, l'enrobage, je vais par exemple prendre 2 cm, je vais fixer. Calcul, c'est en flexion composée, parce que j'ai dit qu'on va prendre un système de contreventement par voile, donc le voile c'est en flexion composée dans ce cas. Pour les bétons, même chose, vous donnez les caractéristiques, les aciers, etc. Bon, on va faire un paramètre, bon, des aciers par voile, plutôt par barre au lieu de tri. Disposition de ferrage. Même chose, on va prendre ici mode de ferrage, armature de partie, barre et non de treillis. Donc armature de peau, vous pouvez mettre toujours si vous voulez. Donc nombre de fils d'acier 2 et 4 minimum maximum. Armature de partie, donc c'est à vous de faire ces modifications bien sûr, tout en tenant compte sur tous les règlements parasismiques de votre pays. Alors là ici, armature symétrique au niveau des potelettes des rives. Vous voyez ici, on ne prend pas symétrique ici. Je vais laisser d'abord et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, vous pouvez enregistrer votre paramétrage et faire OK. Vous pouvez également voir les chargements du voile. Voilà, la combinaison élue. Les chargements, vous voyez, ça fait environ 171 tonnes, quelques. Les moments, les forces horizontales également. OK. Donc, si tout ceci est bon, vous allez lancer votre calcul. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Alors, vu la géométrie de l'élément et les rayons de centrage, les armatures de forme I, bon, je crois que normalement ça ne doit pas être un problème, mais on va voir d'abord les ferrages. Ce sont des formes d'armature, bien sûr, qui régissent des règlements en question. Alors, vous pouvez voir ici les ferrages de votre voile. Alors, pour éviter par exemple ces problèmes, ici on a des armatures, c'est pas des 20 ici, des 25, probablement c'est trop. Ici, des 10. On va prendre dans la partie là. Voilà, armature symétrique, armature de bord. On va prendre des armatures symétriques et puis on va relancer les calculs. Voilà. Ok. Donc ici vous pouvez voir vos éléments. Je crois bien on peut diminuer le diamètre de ces éléments, par exemple en 12. Ok, il n'y a pas d'erreur, c'est bien. Voilà. Donc ce sont bien, je crois que ça c'est un voile qui est non armé. C'est-à-dire si on dit voile non armé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armature, mais ça veut dire que la quantité d'armature est faible. C'est-à-dire la charge
reprise à part les voiles est inférieure à la charge limite. On peut voir la note de calcul ici. La note de calcul, vous pouvez voir tous les éléments ici, les diagrammes, etc. Je crois bien. Vous pouvez voir tous les petits détails ici qui ont abouti au ferrage, bien sûr. Voilà. Donc votre plan de ferrage également. Donc pour voir le plan de ferrage, il suffit de se désactiver, c'est pas pourquoi je vais voir. Alors, je vais lancer le calcul voir. Non, je ne vais pas figer. Ok. Voilà. Donc le plan d'exécution, je vais décliquer ici. Donc voici le plan d'exécution de votre voile. Vous pouvez voir les détails sur la coupe ici, etc. Les noms, etc. Bien sûr, c'est deux parties. Vous voyez dessin 1 sur 2. Dans la deuxième partie, c'est ici, etc. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va faire la dernière partie qui consiste à rassembler tous les éléments dans un même fichier PDF.